Nikos Aliagas. Il est 7h18, Europe 1 va plus loin avec Nikos ce matin, une enquête de la rédaction sur le trafic de drogue entre la Guyane et Paris. Oui, il y a 2 mois, les services de police lançaient un plan renforcé contre l'explosion du nombre de mules. Vous savez, ces personnes qui dissimulent de la drogue pour la transporter dans l'avion entre Cayenne et Orly. Plus de 1300 arrestations l'an passé, un nombre qui a doublé en l'espace d'une année. Les services douaniers, aujourd'hui, sont totalement débordés et ils tentent de réagir. Bonjour Théo Manval. Bonjour Nikos. Vous revenez de Guyane, vous avez suivi à la trace ces mules depuis la frontière avec le Suriname et c'est bien là de ce pays frontalier d'Amérique du Sud que tout commence ? Oui, nous sommes au bord du fleuve Maroni, tout à l'ouest de la Guyane, de l'autre côté de la rive à 2 km, le Suriname. Des dizaines de pirogues font l'aller-retour chaque jour pour transporter des voyageurs, dont certains reviennent avec une cargaison de cocaïne. Il suffit de discuter 5 minutes avec les jeunes qui attendent ici sur cette plage en demandant qui a déjà fait la mule et pris l'avion jusqu'à Paris pour comprendre l'ampleur du phénomène. Il a déjà parti au Paris. Lui là-bas, il l'a fait au mois d'octobre, me dit ce jeune homme en pointant un autre garçon du doigt, tresse courte et dents en plaqué or. Oui, t'avais emmené 6 kilos. Il a emmené 6 kilos de cocaïne scotchée sous ses vêtements autour des jambes et de la taille. Je retiens. Moi, poursuit celui qui parle, j'ai transporté 800 grammes dans mon corps en avalant des capsules. Un pari risqué mais qui rapporte, puisque selon les douanes, une mule peut recevoir entre 3 000 et 10 000 euros par trajet selon la quantité transportée. Théo Manval, quel est le profil de ces jeunes ? Qui sont ces petites mains des trafiquants ? Eh bien, un tiers viendrait du Suriname, justement, un autre tiers de l'ouest rural de la Guyane. Les 3/4 sont sans emploi selon le parquet et donc attirés par l'appât du gain. Et leurs méthodes sont en train de changer. Ils avalent de moins en moins la drogue. Elle est plutôt cachée sur eux, comme on l'a entendu, ou dans les valises. Ça permet d'en emporter plus. Les quantités saisies par les douanes sont en hausse. 1,7 kg en moyenne par personne interpellée. Les arrestations, justement, 1300 l'an passé à Cayenne, ça fait plus de 3 par jour. C'est considérable, mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Oui, car les policiers estiment à 8 ou 10 au moins le nombre de mules envoyées pour chaque vol entre Cayenne et Orly. C'est la stratégie de la saturation. Les trafiquants savent que les douaniers n'ont pas les moyens de traiter plus de 2 ou 3 personnes par jour, explique Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane. Une mule, c'est au moins 35 jours de procédure. Donc c'est minimum 2 douaniers, un médecin, etc. Donc c'est sûr que les services sont insuffisants. Les médecins, prenons le cas du scanner ou l'échographe, il faut soit un médecin, soit un infirmier pour suivre ces opérations-là. Donc l'échographe qui est dans l'aéroport de Cayenne aujourd'hui pour déceler la drogue dans les corps. Il fonctionne pas. La police comme les douaniers, ils sont en trop petit nombre pour pouvoir combattre ce fléau. Vous le disiez, les autorités ont donc décidé, il y a 2 mois, de lancer ce plan de lutte renforcé. Ça va consister en 4 agents supplémentaires pour les douanes à la frontière d'ici l'été, 2 fois plus de lits carcéraux à l'hôpital de Cayenne. Ça, c'est pour prendre en charge ceux qui ont avalé la drogue. Il y a aussi plus de contrôles, on les voit sur les routes et à l'aéroport, en Guyane comme à l'arrivée en métropole. Alors, un premier bilan doit être fait dans 3 semaines. Est-ce qu'on sait si la méthode commence à porter ses fruits ? Eh bien, ça dépend sur quel volet. Sur le nombre d'arrestations, oui, là c'est tangible. Mais ce n'est que la première étape. Écoutez le procureur de Guyane, Samuel Finiels. Il y a eu beaucoup plus d'interpellations au cours des opérations de dissuasion renforcée. Donc ces interpellations ont été multipliées par 3, voire par 4. Sur les démantèlements des trafics, là on ne voit pas encore totalement les fruits de cette politique, parce que ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'empêcher les gens de prendre l'avion pour qu'on puisse dégager du temps pour les services d'investigation sur le démantèlement des trafics. En clair, le flux de mules est tel qu'il faut d'abord essayer de le maîtriser avant de pouvoir s'attaquer au réseau en profondeur, sachant que la justice, elle aussi, a bien du mal à suivre la cadence. Le trafic de drogue mobilise déjà les 3/4 de ces procédures d'urgence dans un territoire, la Guyane, où le reste de la délinquance lui donne aussi beaucoup de travail. Votre reportage a été passionnant parce que vous êtes allé en immersion dans le quotidien des protagonistes du trafic de drogue. On est seul, on est accompagné, on est protégé. Comment on travaille ? Dans ce cas-là, on est seul. On est seul et on essaye d'aller à la source et de pouvoir discuter avec ceux qui sont là sur cette plage. Si c'est de ça dont vous parliez, finalement, c'est eux qui en parlent le mieux. Prudence, exigence et la passion qui est votre travail de journaliste. Le fléau du trafic de cocaïne entre Cayenne et Paris. Merci Théo Manval pour cette enquête exceptionnelle signée Europe 1 va plus loin ce matin.